Et toujours à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, les Canadiennes de Montréal étaient dans la rue aujourd'hui. Catherine François, vous êtes notre correspondante sur place et vous avez croisé, Catherine, des femmes très engagées et très combatives. Très combative, en effet. Ces femmes ont participé à la manifestation qui vient de se terminer ici en plein centre-ville de Montréal, devant le consulat américain. C'était une manifestation, bien sûr, pour les droits des femmes, les droits des jeunes filles, mais aussi pour dénoncer les politiques du président Trump et de son administration qui sont mises en place donc depuis le 20 janvier. Et c'était une manifestation donc avec un message politique très fort, notamment non, le Canada ne deviendra pas le 51e État des États-Unis. L'une des femmes qui a pris la parole à cette manifestation a dit que la solidarité sera notre bouclier. C'était une organisation qui était une manifestation qui était organisée par l'organisation Mères au Front. Mères au Front, ce sont des femmes essentiellement, mais beaucoup d'hommes également, qui mènent des luttes environnementales pour l'avenir de nos enfants. Et je vous propose, Clémentine, de se laisser avec ce reportage que je vous ai préparé sur ces Mères au Front. Tous les premiers dimanches du mois, les Mères au Front manifestent devant le bureau du Premier ministre du Québec, en plein centre-ville de Montréal. Et dimanche dernier, il fallait être motivé pour braver le froid polaire. Mais de la motivation, les Mères au Front n'en manquent pas. Ce qu'on veut démontrer, c'est notre persévérance. On veut rappeler à la CAQ qu'il y a des gens qui militent pour l'avenir de nos enfants, puis qu'on n'est pas toujours en accord avec les décisions qui sont prises, qui ne sont pas des décisions favorables pour la santé et l'avenir de nos enfants. Un jour, je ferai mon grand cerf-volant. Mères au Front a été fondée il y a 5 ans par l'éco-sociologue Laure Varidel et par Anaïs Barbeau-Lavalette, autrice et cinéaste. Les deux femmes étaient découragées par l'inaction et le manque de volonté politique pour lutter contre les changements climatiques. Et elles s'inquiétaient pour l'avenir de leurs enfants. D'où cette idée de Mères au Front, un peu comme les mamans ours qui protègent leurs petits. On s'est dit, mais dans le fond, c'est autour de ça qu'il faut cadrer notre initiative, ou en tout cas une action forte, autour de la nécessité de protéger nos enfants contre l'inaction climatique, contre l'inaction environnementale. Mais à quoi bon se targuer d'être loin devant? L'organisme compte maintenant quelques 15 000 membres au Québec. Il y a aussi des antennes dans le reste du Canada et même jusqu'en Belgique. Et depuis, les Mères au Front mènent des luttes environnementales importantes, en descendant dans la rue ou en faisant des coups d'éclat. Tu vis dans une ville que tu aimes, où tu as passé toute ta vie. On les a vus notamment dénoncer avec virulence le scandale sanitaire de Rouyn-Noranda, une ville du nord-est du Québec, où les émanations causées par une fonderie ont tellement pollué l'air que la santé des habitants en était affectée. Si on n'est pas capable de gagner la lutte à Rouyn-Noranda contre la fonderie Horn de Glencore, comment est-ce qu'on peut espérer gagner la lutte contre la crise climatique, gagner la lutte contre la perte de la biodiversité? Donc, pour nous, Rouyn-Noranda, c'est un peu la cause sur laquelle on invite toute la population à mettre de l'énergie pour en venir à avoir une victoire réelle. Les Mères au Front ne cachent pas leur inquiétude face aux courants extrémistes qui déferlent sur nos sociétés, surtout aux États-Unis. Mais il n'y a rien qui va changer s'il n'y a pas de mobilisation citoyenne. Puis à cet égard-là, je pense que la mobilisation des mères, la mobilisation des femmes, la mobilisation des enfants, la mobilisation de toute la population est nécessaire parce que ça ne changera pas tout seul. Les Mères au Front persistent et signent. Plus que jamais, il faut lutter et résister.